Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon update lecture du mois de décembre. On est quasiment fin janvier, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Il va falloir que je réussisse à rattraper mon retard petit à petit, mais on va y arriver. J'avais beaucoup de vidéos que je voulais vous tourner au mois de janvier, et du coup, forcément j'ai pris du retard. Bref, je reviens donc aujourd'hui pour vous parler de toutes mes lectures du mois de décembre. Et au mois de décembre, j'ai eu 11 lectures, dont 5 BD. Donc du coup, on va y aller tout de suite. La première lecture que j'ai fait au mois de décembre, c'est le tome 2 de la BD Magic 7 de Quattrochi, Toussaint et Rosa La Barbera. C'est publié chez Dupuis. Et j'ai été très déçue par ce tome 2. Voilà. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On va suivre en fait 7... enfants, adolescents, je sais pas vraiment quel âge ils ont, on va dire adolescents, ouais adolescents, qui ont des pouvoirs magiques. En fait, on va les suivre dans leurs aventures, ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs et qu'il y a un petit peu quelque chose de caché, qui doivent se servir de leur pouvoir pour quelque chose. J'avais beaucoup aimé le tome 1, en fait dans le tome 1 on rencontre 3 des 7 adolescents qui ont un pouvoir. Là on en rencontre d'autres. Mais le souci que j'ai eu avec ce tome 2, en fait, c'est tout simplement que au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire, j'avais l'impression de louper des cases, voire même des fois de louper des pages entières. Ça allait beaucoup trop vite, et je vous dis, ouais, vraiment, il y a des passages où j'avais l'impression d'avoir loupé des pages, très clairement. Donc j'ai été déçue par ce tome 2, après c'est une BD qui est en 10 tomes, donc j'espère que la suite me plaira davantage. Ma deuxième lecture du mois, c'était Un jour en décembre de Josie Silver. Publié chez Charleston en grand format et publié chez Pocket en poche, je crois, que je n'ai pas en papier parce que je l'ai lu en e-book, que j'ai adoré. Vous le savez ou pas, mais les romances de Noël, de base, c'est pas mon truc. Les téléfilms de Noël, j'en regarde un ou deux, mais sans plus. Et les romances de Noël, j'en avais lu une l'année dernière et une l'année d'avant, je crois. Donc vous voyez, c'est vraiment pas le truc que j'adore. Et alors là, celle-ci, mais j'ai tellement aimé. Dans cette histoire, du coup, on va suivre Laurie. Laurie, un jour en hiver, elle prend le bus et elle va croiser le regard d'un jeune homme à l'extérieur du bus et elle va avoir un coup de foudre. Un coup de foudre ultime au point de le chercher partout pendant 1 an. Elle espère pouvoir le recroiser à cet arrêt de bus, elle le cherche partout dans tout Londres. Je crois qu'ils habitent à Londres, il me semble. Bref, elle le cherche vraiment partout, mais Londres c'est grand et elle retombe pas sur lui. Jusqu'au moment où, 1 an après, sa meilleure amie va lui présenter son nouveau petit ami, Jack, qui n'est autre que l'homme qu'elle a vu à l'arrêt de bus. Et suite à ça, en fait, on va suivre l'histoire de Laurie et Jack pendant plusieurs années, sur plusieurs années, avec un espèce de chassé-croisé où l'un est disponible et l'autre pas. Et en même temps, il voudrait bien, mais non, mais oui. Et c'est que ça pendant tout le livre, mais c'était tellement bien. Alors je sais qu'à un moment donné, je me suis fait la réflexion, je me suis fait, ça fait beaucoup de drama là quand même. Et puis après en fait je me suis remis, j'ai fait, mais en fait l'histoire elle se passe sur des années entières, du coup non, étalé sur des années ça fait pas beaucoup de drama. Et bref vraiment c'était hyper bien. Par contre c'est vraiment le livre ultime de la frustration en fait, parce que voilà, je veux dire on a un chassé-croisé pendant des années et on se dit mais est-ce qu'à un moment donné, ils vont réussir à se mettre ensemble ou est-ce que c'est voué à l'échec en fait cette histoire? Donc c'est vraiment l'histoire de la frustration, c'est vraiment le mot qui me vient quand je pense à cette histoire. Mais j'ai adoré, c'était vraiment génial, je vous le recommande à 10 000%. Ensuite, et là je vous les présente ensemble, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 des Légendaires de Patrick Sobral, c'est publié chez Delcourt. I think, yes c'est ça. C'est publié chez Delcourt, c'est une saga qui date d'il y a un moment, je crois que le premier tome a été publié en 2004. Patrick Sobral continue toujours à écrire sur les légendaires. Il y a plus d'une vingtaine de tomes je crois sur la saga principale, puis il y a des sagas annexes, il y a les origines, il y a Parodia, il y a... bref, il y en a plein. Et moi j'ai découvert cette BD très tardivement au final, alors que pourtant j'ai rencontré l'auteur et l'illustrateur, du coup Patrick Sobral, quand j'étais à l'école primaire. Mon école primaire l'avait fait venir parce que c'est un illustrateur qui vient de ma région en fait. Du coup je l'avais rencontré toute petite, mais je les ai jamais lus parce qu'à l'époque je ne lisais pas de BD, voilà, ou parce que ça m'a pas intéressé, je ne sais pas. Mais bref, du coup je me suis mise à cette saga en 2021. Bon, j'ai lu que les 4 premiers tomes pour le moment, mais j'aime vraiment beaucoup.
On va suivre du coup 5 personnages, donc les légendaires. Je n'ai plus leur nom en tête, je vais vous les donner si vous voulez. Il y a Danaël, et après il y a Seplo. On a Danaël, Griff, Razia, Jadina et Shimi. Vous voyez, on a leur petite présentation au début de chaque tome. Et on va suivre en fait toutes leurs aventures. C'est drôle, il y a une vraie continuité entre chaque tome. On suit vraiment une histoire. Et c'est hyper chouette, je vous recommande vivement. Après, s'il faut, vous connaissez. Et je suis peut-être la dernière qui ne connaissait pas encore les légendaires. Ou qui n'avait pas encore lu les légendaires. Mais je pense pas quand même. J'ai continué le mois avec une autre romance de Noël. Vous voyez, comme quoi tout arrive. Et c'était Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix BHR, publié chez Hugo Poche, que j'ai bien aimé aussi. Alors, moins qu'un jour en décembre, mais j'ai passé un très bon moment aussi. Ici, on va suivre Rome et Axel. Rome, elle a un petit garçon qui a atteint du syndrome d'Asperger, donc qui est autiste. Et elle est également veuve, puisque son mari qui était militaire est décédé il y a un an, je crois. Quelque chose comme ça. Et voilà, du coup, elle tente d'essayer de s'en sortir, de se reconstruire, de joindre les deux bouts aussi, parce qu'elle a peu de moyens financiers, qu'elle doit s'occuper de son enfant, qui a des besoins spécifiques, etc. Et on va suivre également Axel. Axel qui, après une rupture assez douloureuse, est revenu vivre dans l'ancienne maison de son grand-père, mais il vit tout seul, il veut voir personne, jusqu'au jour où il va tomber sur Rome. Et Rome, en fait, eh ben, c'est son amour d'adolescence. Donc voilà, on va suivre un petit peu leur retrouvaille, on va voir comment Axel va aider Rome à se reconstruire, on va voir comment Axel va aider Rome à se reconstruire. On va aussi beaucoup parler du petit garçon de Rome. C'est chouette, ça se passe au moment de Noël. On a un peu tous les événements qui font une romance de Noël, les décorations de Noël, le repas de Noël, etc. C'était vraiment sympa. Alors, ça casse pas 3 pattes à un canard, dans le sens où il se passe rien d'extraordinaire. C'est vraiment très très doux, une vraie romance, où il n'y a pas des drames à non plus finir. On a 2 personnages qui sont un petit peu clichés, qui sont plus ou moins un peu parfaits tous les deux, mais c'était chouette. En revanche, le point négatif que j'aurais à soulever, c'est en ce qui concerne le fils de Rome, donc qui est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. J'ai fait un stage avec les enfants autistes quand j'étais en école d'infirmière. J'ai eu l'occasion d'en voir à plusieurs reprises. Bref, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément toujours très bien fait. Alors au début j'ai beaucoup aimé parce que on met beaucoup en avant les spécificités du petit garçon. Je sais plus comment il s'appelle, Ellie je crois. Oui c'est ça, c'est Ellie qui s'appelle. On met beaucoup en avant les spécificités d'Ellie, le fait qu'il supporte pas le bruit, qu'il a un casque anti-bruit, le fait que il sait pas montrer ses émotions, il sait pas avoir de marque d'affection pour sa mère, etc. Et au final après par la suite, dans sa relation avec Axel, dans les événements qui vont se passer pour Rome et Axel, j'ai trouvé que c'était trop simple pour Ellie, que il n'y avait pas de crise, que tout semblait se passer facilement. Alors je dis pas qu'il y a forcément des crises à chaque nouvel événement pour un enfant autiste, mais ouais, j'ai trouvé que c'était pas toujours très très bien fait sur ce point-là. Mais sinon, c'est quand même une bonne romance de Noël et on passe un très bon moment. Ensuite, j'ai lu ce gros bébé qui est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus, qui me faisait envie depuis longtemps, puisque j'en avais entendu beaucoup de bien et surtout j'en avais entendu beaucoup de comparaisons à ACOTAR, des personnes qui aimaient autant cette saga que ACOTAR, donc en VO. Autant vous dire que moi, si on m'a dit c'est aussi bien qu'ACOTAR, j'ai fait ok, go, j'y vais tout de suite, voilà. Alors le fait est que je n'ai pas eu je n'ai pas eu un coup de cœur comme pour ACOTAR, pas du tout, même, enfin pas du tout. Vous allez vous dire, elle a pas du tout aimé. Non, je veux dire vraiment, on est loin pour moi du coup de cœur que j'ai pu avoir pour ACOTAR. Néanmoins, c'était une très très bonne lecture. Alors j'ai eu un peu de mal au début, je trouvais ça assez lent, assez long, j'étais là bon, ok, mais on va vers où, il va se passer quoi? Et puis finalement après les événements s'enchaînent, les révélations s'enchaînent, et c'était vachement chouette. Même si il y a certaines révélations, et notamment une que j'avais découvert à 150 pages à peu près. Donc bon, voilà, mais en fait ma meilleure amie m'avait prévenue, m'avait dit qu'elle l'avait lu et qu'elle avait découvert cette révélation assez tôt dans le livre. Du coup, j'étais plus ou moins... j'étais un peu biaisée et de moi-même en commençant ma lecture, je cherchais qu'est-ce que c'était que je pouvais découvrir le plus tôt possible. Donc voilà, j'avais découvert assez tôt,
Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, justement parce que même si j'avais découvert avant que les personnages le découvrent, j'avais envie de voir justement comment c'était fait et j'essayais de voir un petit peu les choses que l'auteur avait cachées, etc. En revanche, je ne vais pas vous faire de résumé puisque je ne saurais pas vous résumer cette histoire et que je ne vais pas vous donner envie. Donc, je vous invite à aller lire le résumé dans la barre d'infos si vous ne connaissez pas encore le résumé. Voilà. Je suis désolée, mais pour le coup, déjà la fantaisie en principe, j'ai du mal à résumer. Mais là, non, je préfère vous mettre un résumé, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, j'ai lu Le mal dans la peau de Mia Sheridan, publié chez Hugo Roman, et j'ai adoré. Dans cette histoire, on va suivre Josie Stratton. Josie Stratton, il y a 10 ans, elle a été enlevée et séquestrée pendant plusieurs mois, pendant 1 an, je crois. Et bien sûr, pendant ce temps où elle était enfermée, elle a vécu des choses horribles puisqu'elle n'avait rien, elle dormait par terre, elle a été violée, etc. Et finalement, au bout d'1 an, elle va réussir à s'enfuir. On va la suivre du coup aujourd'hui, 10 ans après. Elle essaie de se reconstruire, elle essaie d'aller mieux. Jusqu'au jour où de nouvelles victimes apparaissent, des victimes qui ont été séquestrées de la même façon qu'elle, qui ont subi les mêmes sévices qu'elle. Et tout porte à croire en fait que c'est le bourreau qu'elle a eu qui a fait subir ces sévices à ces nouvelles victimes. Sauf qu'il y a un problème puisque son bourreau s'est suicidé et que la police a retrouvé son corps. Donc forcément une enquête de police va être menée avec à sa tête on va dire l'officier Zach qui était déjà présent il y a 10 ans lorsque Josie s'est échappée. Du coup, donc Zach et Josie vont se rencontrer. Alors, c'est une espèce de thriller, enquête policière, avec une romance en fond. Donc, je vous fais pas de dessin sur entre qui et qui va avec la romance. Et du coup, Josie va vouloir à tout prix aider Zach dans cette enquête, lui donner le plus d'infos possible. Elle va vraiment essayer de l'aider au maximum, même si c'est très douloureux pour elle. Mais surtout, si elle veut aider Zach, c'est parce qu'elle veut retrouver son fils qu'elle a eu du coup pendant qu'elle était séquestrée, puisqu'elle est tombée enceinte de son bourreau. Voilà du coup pour le résumé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors je lis très peu, voire jamais d'histoires comme ça, un peu enquête policière, etc. Mais là j'ai vraiment adoré. Dès le début, c'était génial. On a des chapitres où on suit Josie pendant qu'elle est séquestrée. Donc on voit tout ce qu'elle a vécu, c'est affreux. Et on voit aujourd'hui comment elle essaie de s'en remettre. Et en même temps, on a cette histoire avec ces nouvelles victimes, etc. On essaie de comprendre en même temps. Bref, c'était génial. J'ai vraiment adoré, je vous le recommande. Ensuite, on change un peu avec du développement personnel, puisque j'ai lu Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard. C'est publié aux éditions First. Je l'ai acheté à la foire du livre de Brive quand j'ai rencontré Fabien Olicard, voilà. Donc j'ai pu le faire dédicacer, bref. Et ben j'ai été déçue. Voilà, j'avais lu Votre temps est infini, donc de Fabien Olicard, que j'avais adoré. J'ai surligné plein de passages, j'ai mis des post-it partout. Il y a plein de choses que j'ai mis en place, même dans mon quotidien, qu'il conseille dans son livre en fait. Et dans celui-ci, eh ben je sais pas, j'ai pas accroché. Alors déjà, il y a pas mal de choses qui sont conseillées, qui sont expliquées dans celui-ci, qui sont déjà expliquées dans Votre temps est infini. Donc du coup... j'ai lu Votre temps est infini il n'y a pas si longtemps que ça non plus, donc j'avais pas besoin de rappel. Et du coup, ça faisait un peu doublon. Mais en plus de ça, là je regarde, voilà, j'ai mis littéralement un post-it d'une chose que je voulais retenir et me rappeler. Et le reste, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais j'ai pas accroché tout simplement. Pour vous donner du coup un petit aperçu de ce qu'on peut retrouver dans ce livre, derrière on a marqué « Voilà ce que Fabien Olicard vous propose ici ». Commencez par décontaminer votre cerveau et entrevoyez alors une nouvelle réalité. Assouplissez vos pensées, transformez vos échecs en réussite. Découvrez les 10 cachettes de votre bonheur dans le début de votre journée, dans la joie pour les autres, dans la communication bienveillante. Voilà. Bon, après, de toute manière, tout est dit dans le titre. Hein. Enfin, tout est dit dans le titre. Je veux dire, on comprend dans le titre vers quoi on va aller. Je pense que ça peut intéresser des personnes, que ça peut aider des personnes. Moi, malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. Mais après, si vous vous intéressez au développement personnel et que ce n'est pas le premier livre de développement personnel que vous lisez, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu 2 tomes d'une BD, mais que je n'ai plus puisque je les ai déjà revendus. C'était le tome 5 et 6 de la BD Dad de Nob, publié chez Dupuis. J'avais lu les tomes 1, 2, 3 dans l'année 2021. Je n'avais pas le 4, mais je ne l'ai pas acheté pour lire le 5 et 6 parce que ça peut se lire sans. Très honnêtement, on ne manque pas beaucoup d'infos puisque dans Dad, on va suivre un papa et ses 4 filles. Et voilà, c'est un petit peu des planches de vie. À chaque page, on a une nouvelle histoire. On a quelques petites choses qui font un fil rouge, un fil conducteur.
mais très très peu. C'est assez frais, c'est très très drôle. Moi ça me faisait penser un petit peu à Lou au début où j'ai commencé. C'est très drôle, c'est divertissant. Après voilà, j'ai revendu mes tomes 5 et 6 et les tomes 1, 2, 3 aussi d'ailleurs, parce que je ne compte pas continuer la saga. J'ai passé un bon moment en lisant ces 5 tomes, mais pas de là à vouloir absolument avoir les autres tomes, pas de là à vouloir les relire plus tard. Je me dis qu'au pire, si vraiment un jour je veux les relire, eh ben, je les emprunterai à la bibliothèque, tout simplement. Néanmoins, j'ai passé un bon moment, je vous le conseille si vraiment vous aimez les BD un petit peu comme Lou, dans le côté où on a un peu une page, un événement. Alors, dans Lou, il y a un petit peu plus de fil rouge, quoique dans les premiers tomes, un peu moins. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper drôle. On a du coup ce papa qui essaie de s'en sortir tout seul avec ses 4 filles. Il y a une lycéenne, une adolescente, une plus jeune et un tout bébé, et elles sont toutes les 4 très très différentes, et elles s'en font voir de toutes les couleurs à leur père. Donc voilà, c'est hyper divertissant et je vous le conseille quand même. Et enfin, j'ai terminé le mois en beauté avec le tome 1 de Méfie-toi de nous de Juliette Bonte, que j'ai adoré, mais j'ai tellement aimé. Ça fait très longtemps que je devais lire ce livre, très longtemps qu'il me faisait hyper envie, si bien que j'avais même un peu peur de pas aimer autant que toutes les autres personnes autour de moi, notamment des amis qui ont vraiment beaucoup aimé, et au final, et ben si, j'ai adoré. Dans cette histoire, on va suivre Wade et Mackenzie. Mackenzie, il lui est arrivé un drame il y a quelques temps puisque sa meilleure amie est décédée, et elle se sent coupable, et depuis elle a des crises d'angoisse assez importantes, elle est très en retrait, très solitaire, elle ne va pas bien et elle essaie de se reconstruire. Et à côté de ça, on va suivre Wade. Wade qui pareil a vécu des choses pas faciles dans le passé, et aujourd'hui il est devenu l'un des plus gros dealers de la ville, et il va arriver du coup dans le lycée où est Mackenzie, et va commencer également à dealer dans ce lycée-là. Wade, il est très solitaire, il a un meilleur ami, mais en dehors de ça, il ne parle à personne, il observe énormément, mais il reste très en retrait. Et en fait, les deux vont se rencontrer, et les deux vont finalement se rendre compte qu'ils peuvent s'aider l'un l'autre, et des sentiments vont naître entre eux très vite, très fort. Et du coup, on va suivre cette histoire-là. C'était absolument génial. Alors, on va pas se mentir, au début, les quelques premières pages, j'ai eu du mal, les quelques premiers chapitres, parce que on a ce côté où vraiment, ils se voient la première fois, bim, coup de foudre, ils peuvent plus penser à autre chose qu'à l'autre personne. Bon, ça, c'était un peu moyen. Mais en dehors de ça, c'était vraiment bien. Et à mon sens, ce qui fait que j'ai vraiment aimé cette histoire, c'est la plume de Juliette Bonte. Elle décrit les sentiments et les émotions avec poésie, avec justesse. C'est hyper bien fait. Il y a énormément de passages que j'ai surlignés justement pour ça, parce que c'était tellement beau la façon dont c'était écrit. C'est une saga qui est en 2 tomes, il existe une intégrale même qui est vendue comme telle. J'ai lu le tome 2 en 2022, c'était ma première lecture de janvier, donc je vous en parlerai dans un autre update. Mais vraiment gros coup de cœur pour cette histoire que j'ai adoré. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture du mois de décembre. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des romances de Noël que vous avez lues en décembre que vous me conseillez. Je me les noterai peut-être pour l'année prochaine. Je suis assez compliquée avec les résumés de romances de Noël parce qu'en principe ça me donne pas envie. Mais j'en ai noté 2-3 pour l'année prochaine déjà qui me plaisent. N'hésitez pas à m'en donner d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai lus et que je vous ai présentés aujourd'hui, ou si peut-être j'ai réussi à vous donner envie d'en lire certains. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!